Bonjour, bienvenue. Profitez du contenu. Abonnez-vous et activez les notifications. Bradley avait toujours été méticuleux en ce qui concernait les dates importantes. À 38 ans, il avait appris que les petits gestes faisaient toute la différence dans un mariage. Et le 40e anniversaire de Melissa méritait quelque chose de spécial. Il passa des semaines à planifier chaque détail. Il réserva une table au Harbour House, le restaurant de fruits de mer le plus chic de la côte, le même endroit où ils avaient dîné ensemble pour la première fois des ans plus tôt. Lorsqu'ils venaient d'emménager en ville, cette nuit lointaine, tout juste installés et pleins d'espoir, ils avaient trinqué à leur nouveau départ alors que le soleil se couchait sur l'océan à travers les baies vitrées du restaurant. Bradley voulait recréer cette magie pour montrer à Melissa que même après toutes ces années, elle était toujours sa priorité. L'après-midi de ce samedi spécial, Bradley arriva au Harbour House avec 30 minutes d'avance. Il portait un cadeau soigneusement emballé, un bracelet en argent, avec des breloques représentant les moments clés de leur relation qu'il avait commandé 2 mois à l'avance. Le restaurant était toujours aussi élégant. Des nappes blanches immaculées, des compositions florales subtiles, cette atmosphère calme et raffinée d'un établissement haut de gamme. Bradley vérifia la table réservée, stratégiquement placée près de la fenêtre avec vue sur la mer. Tout semblait parfait. Le champagne était déjà en train de refroidir dans un seau à glace à côté. C'est alors qu'un serveur s'approcha. Il était jeune, à peine plus de 20 ans, mince, avec une expression sérieuse typique de quelqu'un qui prend son travail au sérieux. Son badge indiquait qu'il s'appelait Julian. Bradley sourit, prêt à demander la carte des vins, lorsque Julian pencha légèrement la tête, l'air perplexe, et posa la question qui allait tout bouleverser. « Oh, donc l'autre mari ne vient pas ce soir. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité, même s'il ne dura probablement que 3 ou 4 secondes. Bradley cligna des yeux, assimilant les mots qu'il venait d'entendre. « Excusez-moi, qu'avez-vous dit ?» Sa voix était plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Julian comprit immédiatement qu'il avait commis une terrible erreur. Ou peut-être pas exactement une erreur. L'expression du visage du serveur passa de l'inconfort à la détermination. Il jeta un rapide coup d'œil autour de lui pour s'assurer qu'aucun autre membre du personnel n'était à proximité, puis se pencha légèrement vers Bradley. « Monsieur, je dois vous parler en privé. Pourriez-vous me suivre à l'arrière un instant? » L'urgence dans la voix de Julian était indéniable. Bradley sentit son estomac se nouer, une sensation physique qui lui disait que quelque chose de très grave allait être révélé. Il se leva machinalement et suivit le serveur à travers la salle à manger principale jusqu'à une petite zone de service à l'arrière, loin des regards curieux des autres clients. Là, les mains nerveusement jointes, Julian commença à parler. « Monsieur, je ne sais pas exactement comment vous dire cela, mais vous méritez de connaître la vérité. Votre femme vient régulièrement dans ce restaurant, tous les mercredis soirs sans exception depuis près de 2 ans. Elle est toujours accompagnée du même homme et ils se comportent comme un couple. Ils s'assoient à la même table, partagent leurs plats, rient ensemble, et à voir leur attitude, n'importe qui penserait qu'ils sont mari et femme. Je pensais que vous étiez cet homme jusqu'à ce que je voie votre réaction à l'instant. » Bradley dut s'appuyer contre le mur. Chaque mot prononcé par Julian lui faisait physiquement mal, comme des coups de poing dans la poitrine. « Êtes-vous sûr? Êtes-vous absolument certain que c'est ma femme? » Il sortit son téléphone, les mains tremblantes, et montra une photo de Melissa. Julian acquiesça immédiatement sans hésiter. « C'est elle, monsieur. J'en suis certain. Je les sers personnellement presque chaque semaine. » Le serveur a continué. « Et c'est là que l'histoire est devenue encore plus troublante. Monsieur, je dois être honnête sur la raison pour laquelle je vous raconte cela. Ce n'est pas seulement parce que je pense que c'est juste, même si c'est le cas. C'est parce que votre femme et l'homme qui l'accompagnent traitent tout le personnel avec un manque de respect absolu. Ils sont grossiers, font des demandes absurdes, se plaignent de tout, même quand tout va bien. Et en près de 2 ans, ils n'ont jamais laissé de pourboire correct. La semaine dernière, votre femme m'a humilié devant toute la salle parce que le pain que je lui avais servi était trop chaud. Elle m'a fait retourner 3 fois en cuisine, chaque fois avec une plainte différente. Mon manager a failli me licencier à cause de la scène qu'elle a provoquée. » Julian prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai 23 ans, monsieur. Je travaille ici depuis 4 ans pour payer mes études. Je me lève à 5 heures du matin pour étudier avant mon service. Je travaille de 15 heures à 23 heures et j'essaie de faire tout cela avec dignité.
Mais chaque mercredi, quand je vois ce couple entrer, je sais que je vais être traité comme si j'étais invisible, ou pire, comme si j'étais moins qu'un être humain. La semaine dernière, quand elle m'a humilié, j'ai décidé que si le vrai mari se présentait ici, il méritait de savoir avec qui il était vraiment marié. Bradley se sentait mal. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était la cruauté. Melissa, la femme avec laquelle il avait partagé sa vie pendant plus de 10 ans, la personne qu'il pensait connaître profondément, était capable d'un tel comportement. Il l'avait toujours considérée comme une personne gentille, polie, qui traitait tout le monde avec respect. Ou bien avait-elle changé? Ou bien ne l'avait-il jamais vraiment connue? Pouvez-vous me donner plus de détails? Demanda Bradley, la voix désormais calme malgré la douleur. Julian acquiesça et donna des informations précises. L'heure exacte à laquelle ils arrivaient, toujours entre 19 h et 19h30, la table qu'ils préféraient, nichée dans le coin le plus calme du restaurant, les plats qu'ils commandaient habituellement. Il décrivit l'homme grand, la quarantaine, les cheveux foncés avec des tempes grisonnantes, toujours vêtu de costumes coûteux et avec un accent du Sud prononcé. Il payait toujours avec une carte de crédit professionnelle. Bradley remercia Julian sincèrement. Il serra la main du serveur et lui dit quelque chose qui venait du fond du cœur. Merci d'avoir eu le courage. Je sais que cela n'a pas été facile et je suis désolé de la façon dont vous avez été traité. Julian se contenta d'acquiescer, soulagé d'avoir fait ce qu'il estimait être juste. Bradley quitta le restaurant sans attendre Melissa. Il lui envoya un message rapide pour lui dire qu'il avait une urgence professionnelle et qu'il devait annuler le dîner. Melissa répondit par des emojis tristes et des messages compréhensifs, disant qu'elle comprenait toujours, qu'elle l'aimait, qu'il pourrait reprogrammer. Chaque mot lui semblait désormais empoisonné. Dans sa voiture, garée dans la rue devant le restaurant, Bradley prit une profonde inspiration et commença à réfléchir clairement. Il n'était pas du genre à agir sous le coup de l'impulsion, mais il n'était pas non plus du genre à laisser passer cela. Il sortit son téléphone et ouvrit l'application de partage de position qu'il utilisait avec Melissa depuis des années, une application qu'ils avaient commencé à utiliser pour faciliter la coordination de leurs emplois, du temps et de leurs rendez-vous. Il n'avait jamais consulté l'historique auparavant. Il lui faisait entièrement confiance. À présent, les mains légèrement tremblantes, il fit défiler l'historique de localisation de Melissa, en particulier pour les mercredis soirs. Le schéma était indéniable et dévastateur. Tous les mercredis, sans exception, au cours des 18 derniers mois, l'application lui permettait de voir que Melissa se trouvait exactement au Harbor House, où elle arrivait vers 19 heures et repartait entre 21 et 22 heures. Mais ces mêmes jours-là, lorsque Bradley rentrait du travail, Melissa disait toujours qu'elle venait de son cours de Pilates de l'autre côté de la ville. Elle arrivait à la maison vers 22h30, en tenue de sport, les cheveux attachés, et racontait à quel point la séance avait été intense. C'était un mensonge parfaitement répété. Bradley rentrait chez lui en pilote automatique. Il était maintenant près de 20 heures et Melissa était probablement à son cours de Pilates à ce moment précis. Ou plutôt, elle était au restaurant avec l'autre homme, assise à une table dans un coin, riant, partageant un dessert coûteux, traitant le personnel comme des moins que rien. La colère qui montait dans Bradley n'était pas explosive. Elle était froide et calculée. Il ne voulait pas simplement la confronter. Il voulait comprendre pleinement l'étendue du mensonge avant d'agir. Lorsqu'il est arrivé chez lui, chez lui, dans la maison victorienne rénovée qu'ils avaient achetée ensemble 5 ans auparavant, Bradley s'est rendu directement dans le bureau qu'ils partageaient. L'ordinateur portable de Melissa était posé sur le bureau, comme toujours. Elle n'avait jamais été particulièrement prudente avec les mots de passe, pensant toujours qu'elle n'avait rien à cacher. L'ironie était désormais amère. Bradley connaissait son mot de base et il ne l'avait jamais changé depuis qu'ils avaient acheté l'ordinateur. Il ouvrit l'ordinateur portable et se connecta à sa messagerie électronique. Il ne lui fallut que 15 minutes pour trouver ce qu'il cherchait. Melissa avait créé un dossier dans sa messagerie électronique intitulé « Projet archivé », un nom générique et banal. Mais ce dossier contenait des centaines d'emails échangés avec un homme nommé Garrett Thompson. Bradley commença à les lire et chaque message était un coup dur. Les premiers échanges remontaient à près de 3 ans. Ils avaient commencé de manière professionnelle.
Garrett était directeur régional d'une chaîne d'hôtels de luxe et apparemment, lui et Melissa s'étaient rencontrés lors d'un événement professionnel auquel elle avait participé dans le cadre de son travail de responsable marketing pour une entreprise technologique. Les premiers messages étaient innocents, il s'agissait simplement de réseautage professionnel. Mais en quelques semaines, le ton a changé. Garrett a commencé à faire des commentaires sur l'intelligence de Melissa, sa beauté, en quoi elle était différente de toutes les autres femmes qu'il avait rencontrées. Melissa a d'abord répondu avec timidité, mais elle s'est vite mise à son niveau. Au bout de 2 mois, les messages étaient explicitement romantiques. En quelques mois, les échanges ont révélé une relation intime secrète. Bradley a dû s'arrêter de lire plusieurs fois. La douleur était physique. Il a vomi une fois, courant aux toilettes pour évacuer toute l'angoisse qu'il retenait. Mais il est revenu et a continué à lire. Il avait besoin de tout savoir. Les messages révélaient des rencontres régulières, pas seulement le mercredi soir au restaurant, mais aussi dans des chambres d'hôtel le jeudi après-midi, lorsque Melissa prétendait avoir des réunions prolongées avec des clients. Il y avait des week-ends qu'elle déguisait en conférences d'affaires. Bradley se souvenait de ses voyages. Il se souvenait d'être resté seul à la maison, lui envoyant des messages affectueux, lui souhaitant bonne chance pour ses présentations. Tout cela n'était qu'un mensonge. Ce qui faisait le plus mal, c'était le niveau de planification. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un écart momentané. C'était une double vie méticuleusement construite et soigneusement entretenue depuis des années. Melissa était devenue experte dans l'art de mentir, de créer des alibis, de gérer 2 réalités parallèles, et elle était douée pour cela. Bradley ne s'était jamais douté de rien, pas même une seconde, jusqu'à cette nuit-là. Il enregistra tous les emails dans un dossier séparé et en envoya des copies à sa propre adresse email, s'assurant ainsi d'avoir des preuves même si elle découvrait tout et essayait de tout effacer. Il était presque 23 heures lorsqu'il entendit la voiture de Melissa entrer dans le garage. Il ferma son ordinateur portable, remit tout exactement comme c'était et se rendit dans le salon. Il s'assit sur le canapé, les lumières éteintes, et attendit. Melissa entra par la porte de la cuisine, comme elle le faisait toujours. Elle portait toujours ses vêtements de sport, la performance parfaite. « Bonsoir, mon amour. Je suis vraiment désolé pour le dîner de ce soir. On peut le refaire demain. » Elle entra dans le salon et alluma la lumière, se figant lorsqu'elle vit Bradley assis dans le noir. « Tu m'as fait peur. Pourquoi es-tu assis dans le noir? » Bradley la regarda longuement. Il était étonnant de voir à quel point elle semblait normale, sincèrement gentille, sincèrement aimante. « Comment était le pilaté? » demanda-t-il d'une voix neutre. Melissa sourit, complètement inconsciente du piège. C'était génial. Fatigant, mais génial. Le professeur nous a fait faire cette nouvelle routine que je déteste. Elle s'approcha pour l'embrasser, mais Bradley se leva, mettant de la distance entre eux. C'est drôle, dit-il calmement, parce que ton Pilates semble avoir lieu à la Maison du Port tous les mercredis soirs. Ou devrais-je dire, tes dîners romantiques avec Garrett ont lieu là-bas. Melissa pâlit instantanément. Elle se figea complètement, comme si elle avait été transformée en pierre. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « J'étais là aujourd'hui, » continua Bradley, chaque mot étant mesuré et précis. « Je suis arrivé tôt pour préparer ton dîner d'anniversaire surprise. Tu sais qui m'a accueilli? Julian, le serveur que tu humilies régulièrement. Il m'a demandé si l'autre mari venait aussi. C'est déroutant, n'est-ce pas? Il pensait que j'étais l'autre homme, car apparemment, toi et Garrett avez traité tout le monde dans ce restaurant comme des moins que rien pendant près de 2 ans. » Melissa a essayé de parler, mais Bradley a levé la main. « Non, tu ne vas pas parler maintenant. Tu vas écouter. Après que Julian m'ait tout raconté, je suis rentré à la maison et j'ai lu tes emails. Tous. 3 ans, Melissa. 3 ans de mensonges. 3 ans pendant lesquels tu t'es construit une vie parallèle alors que j'étais là, croyant chaque mot qui sortait de ta bouche. » Des larmes ont commencé à couler sur le visage de Melissa. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de panique de quelqu'un qui s'est fait prendre et qui sait qu'il n'y a pas d'échappatoire. « Bradley, je peux t'expliquer. »« Laisse-moi t'expliquer. » Sa voix était désespérée, brisée. « Expliquer quoi? » demanda Bradley. Et maintenant, il y avait une ironie froide dans son ton. « Explique comment tu es devenue une experte en mensonges.
Explique comment tu as traité avec mépris les personnes qui te servaient pendant que tu jouais à la dinette avec un autre homme. Explique comment, chaque jeudi après-midi, alors que tu disais avoir des réunions, tu étais en fait dans des chambres d'hôtel. Explique, Melissa. Je t'écoute. Elle essaya de se rapprocher de lui, mais Bradley recula. Ne me touche pas. Les mots sortirent comme de la glace. Melissa s'effondra sur le canapé, tout son corps tremblant. C'était une erreur. Ça a commencé comme une amitié et ça a dérapé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je t'aime toujours, Bradley. Crois-moi, s'il te plaît. Tu aimes. Bradley faillit rire, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. Tu aimes tellement que tu m'as menti pendant 3 ans. Tu aimes tellement que tu as mis en place une routine hebdomadaire de trahison. Tu aimes tellement que tu as humilié un serveur de 23 ans qui essaye de payer ses études. C'est ça ton amour, Melissa. Il se dirigea vers le bureau dans le coin de la pièce et prit un dossier qu'il avait préparé en l'attendant. À l'intérieur se trouvaient des impressions de certains des emails les plus révélateurs, l'historique des lieux de l'application et une liste des dates et des lieux qu'il avait compilés. Il a laissé tomber le dossier sur la table basse. Les papiers se sont éparpillés. Voici la preuve de ta version de l'amour. J'ai parlé à un avocat au téléphone il y a 2 heures. Demain matin, nous entamerons la procédure de divorce. Melissa a complètement paniqué. Non, Bradley, s'il te plaît. Nous pouvons arranger les choses. Je vais rompre avec lui. Je ne le reverrai plus jamais. Nous pouvons suivre une thérapie de couple. S'il te plaît, ne jette pas tout ce que nous avons construit. Bradley la regarda vraiment, et vit une étrangère. Tu l'as déjà jetée. Melissa, il y a 3 ans. Je ne fais que reconnaître la réalité maintenant. Elle essaya de discuter, de supplier, de promettre de changer, mais Bradley était hors d'atteinte. Il prit ses clés de voiture et une petite valise qu'il avait préparée. Je dormirai à l'hôtel ce soir. Demain, nous reparlerons, mais uniquement par l'intermédiaire de nos avocats. N'essaie pas de me contacter directement. Je ne veux plus entendre de mensonges. Il quitta la maison, laissant Melissa en larmes sur le canapé, entourée des preuves de ses propres trahisons. Les mois suivants furent un tourbillon de procédures judiciaires, de partage des biens et de conversations douloureuses par l'intermédiaire des avocats. Bradley découvrit que dans leur État, l'infidélité avérée pesait lourdement dans les décisions de divorce, surtout lorsqu'elle était étayée par de nombreuses preuves documentées. Melissa a tenté de contester, de minimiser, mais les preuves étaient irréfutables. La procédure a duré 6 mois. Bradley a conservé la maison, obtenu la plupart de leurs investissements communs et quitté le mariage avec sa dignité intacte. Melissa a tenté plusieurs fois de se réconcilier pendant la procédure. Elle lui a envoyé de longs messages émotionnels, s'est présentée là où elle savait qu'il serait, a même essayé de parler à des amis communs pour plaider sa cause. Bradley a bloqué tous les canaux de communication et a maintenu le contact strictement par l'intermédiaire d'avocats. Il n'avait aucun intérêt à revisiter le passé ou à lui donner une autre chance de le manipuler. Quant à Garrett, Bradley ne l'a jamais confronté directement. Il n'en voyait pas l'intérêt. Cet homme n'avait aucune importance, il n'était qu'un symptôme du véritable problème, à savoir le choix conscient et continu de Melissa de le trahir. Mais grâce à des connaissances communes dans le monde des affaires, Bradley a appris que Garrett était marié et que sa femme n'avait jamais rien découvert. Il avait brièvement envisagé de le lui dire, mais avait décidé que ce n'était pas à lui de régler les problèmes des autres. Il avait sa propre vie à reconstruire. L'audience finale du divorce eut lieu par une froide matinée d'automne, presque exactement 1 an après ce dîner d'anniversaire qui n'avait jamais eu lieu. Bradley et Melissa étaient assis de part et d'autre de la salle d'audience, leurs avocats parlant en termes juridiques de la dissolution d'un partenariat qui avait autrefois tout signifié pour eux. Melissa pleura pendant toute l'audience. Bradley signa les papiers d'une main ferme. Pas de larmes, pas d'hésitation. Lorsque le juge a déclaré le mariage officiellement dissous, Bradley a ressenti quelque chose qui s'apparentait à un soulagement. C'était la fin d'un chapitre douloureux. 1 an et 3 mois après cette nuit révélatrice, Bradley s'était reconstruit. Il avait emménagé dans un appartement moderne du centre-ville, plus proche de son travail et avec vue sur le parc. Sa carrière était florissante. Il avait obtenu une promotion importante. Et grâce à des amis, il avait commencé à fréquenter de manière informelle une femme nommée Sophie, graphiste, de 2 ans sa cadette, dont l'humour pince sans rire le faisait rire sincèrement pour la première fois depuis longtemps. Un samedi après-midi, alors qu'il se promenait avec Sophie dans le quartier commerçant près de son nouvel appartement,
Bradley vit Melissa pour la première fois depuis le divorce. Elle sortait d'un grand magasin avec des sacs de course ordinaires. La transformation était choquante. Ses cheveux n'étaient plus coiffés avec le soin professionnel dont elle avait toujours fait preuve. Ses vêtements étaient simples et peu flatteurs. Elle avait l'air accablée par le poids du monde. Elle paraissait avoir 10 ans de plus que son âge réel. Melissa l'aperçut au même moment. Elle écarquilla les yeux et tenta de sourire. Mais ce fut un sourire brisé, désespéré. Elle fit un pas vers lui, mais Bradley se contenta de lui adresser un bref signe de tête poli, comme il l'aurait fait à une connaissance éloignée. Sophie sentit la tension et lui serra un peu plus fort la main. « Ça va? » demanda-t-elle doucement. « Ça va, » répondit Bradley. Et c'était vrai. Il continua à marcher, sans se retourner, sans ressentir le besoin de savoir comment allait Melissa ou ce qu'était devenu sa vie. Ce chapitre de son histoire était clos. Quelques semaines plus tard, Bradley fit quelque chose qu'il avait prévu depuis longtemps. Il retourna à la maison du port pour la première fois depuis cette nuit fatidique. Il demanda à parler à Julian et découvrit que le serveur était toujours là, désormais promu assistant manager, après avoir obtenu son diplôme universitaire. Bradley le salua chaleureusement et lui laissa un généreux pourboire accompagné d'une simple note. « Merci pour votre courage. Cela a changé ma vie pour le mieux. » Julian lut la note et sourit, un sourire sincère de quelqu'un qui savait avoir fait ce qu'il fallait, même si cela avait été difficile. Bradley dîna ce soir-là dans une paix tranquille, appréciant les fruits de mer qu'il associait autrefois si fortement à Melissa, mais qui n'étaient plus désormais qu'un excellent repas dans un beau restaurant. Il était seul. Il avait décidé de venir sans Sophie, car il avait besoin de clore ce chapitre personnellement. Alors qu'il regardait le soleil se coucher sur l'océan à travers les baies vitrées, il réfléchit à la façon dont la vie pouvait changer complètement en un instant. Une simple question posée par un serveur courageux avait brisé sa réalité, mais l'avait aussi libéré d'un mensonge qui aurait pu durer des années. Bradley repensait parfois à cette soirée, à ce qui aurait pu se passer si Julian n'avait pas eu le courage de dire la vérité. Il serait probablement toujours marié à Melissa, lui ferait toujours confiance et serait toujours trompé tous les mercredis soirs. La douleur de cette découverte avait été insupportable, mais l'alternative, vivre indéfiniment dans le mensonge, aurait été pire. D'une manière étrange et compliquée, il était reconnaissant à Melissa pour sa cruauté envers ce serveur, car c'était cette cruauté qui avait finalement révélé la vérité. La vie continuait comme toujours. Bradley avait appris que la confiance, une fois complètement brisée, ne pouvait être réparée, mais seulement remplacée par quelque chose de nouveau et de différent avec quelqu'un d'autre. Il avait appris que les gens pouvaient cacher leur véritable identité pendant des années, que les masques pouvaient être portés avec une perfection terrifiante. Et il avait appris que le courage venait des endroits les plus inattendus, parfois d'un serveur de 23 ans qui décidait que la justice était plus importante que de garder des secrets pour des clients grossiers. Lorsque Bradley quitta le restaurant ce soir-là, plus d'1 an après la révélation initiale, il se sentait léger. Le passé était exactement cela, du passé. Melissa était un souvenir douloureux qui s'éloignait chaque jour davantage. Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait plein de possibilités réelles, fondées sur des bases honnêtes. Il avait survécu à la tempête et en était sorti plus fort. C'était tout ce qui comptait. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. À la prochaine fois.